Allez, fais voir un peu. Alors, bonjour messieurs, dames. Nous sommes donc dans le cours 164 d'art dramatique, hein, Jojo. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la volonté de l'acteur. La volonté de l'acteur, puisque je disais hier que la volonté Volonté de la... de l'acteur. Ah, de l'acteur, oui. La volonté, tu sais, quand tu veux faire quelque chose, tu as une volonté dans la vie. Pour arriver, tu me dis, c'est avec la volonté que tu arrives. Bien sûr. Hein? Si tu veux faire ça, il faut que tu dises que tu en veux. Voilà, que tu veux tu as de la volonté. Voilà. Eh bien oui, mais ça marche pas justement. Eh non. Eh non, ça marche pas. Tu peux avoir toutes les volontés du monde, ça marche pas. Pourquoi ça marche? Pourquoi tu fermes les yeux? Hein? Ne ferme pas les yeux. Ne ferme pas les Trop yeux. fort, là. Oui, mais ne regarde pas la lumière. Regarde-moi, moi, regarde-moi. Voilà. Voilà. La volonté, ça ne marche pas parce que, comment je peux dire, la volonté, on a l'impression que ça fonctionne. On a l'impression que ça fonctionne, mais en vérité, va y avoir d'autres facteurs qui vont influencer la volonté, qui vont se placer entre notre objectif et la volonté de l'acteur. Des facteurs inconscients. Et tout le sujet réside à trouver quels sont les facteurs inconscients qui influencent l'acteur. Hein, Jojo? Oh, réveille-toi un peu. Je suis réveillé. Vraiment, c'est trop chaud, là. Eh oui, mais c'est normal, c'est normal. C'est pour l'éclairage. Il y a de l'éclairage, je fais des C'est pour le cigaro et d'autres des essais d'éclairage. Je fais des essais d'éclairage. Ah, d'éclairage. Le public, il t'écoute là. Oui. Ah, Il bon. faut parler normalement. Tu peux t'arrêter, Non, on s'arrête pas là, on continue. Maintenant, on est lancé, on y va jusqu'au bout. On finit la scène, après on s'arrête. Alors je disais, la volonté de l'acteur, la volonté. Toi, tu as de la volonté dans la vie pour arriver. Bien sûr que j'ai de la volonté. C'est en ayant la volonté que tu arrives, finalement. Voilà, c'est ce qu'on croit. Tout le monde croit ça. Alors que c'est pas vrai. Regardez, moi j'ai beaucoup de volonté, je suis jamais arrivé à rien dans la vie. Toi, tu es un type spécial. Pas pareil. Toi, tu es pas... Tu es comme un Don Juan, tu vois. Le genre de type, c'est dur à déchiffrer, ce mec. Il y en a un qui a voulu te converser, faire la différence, il n'est pas arrivé. Il s'est dit, j'ai un beau poteau de dingue. Sur le coup, il a tout abandonné. Il a abandonné même le tirage. Il devait faire un tir, je sais pas quoi, un sketch. Ah, bon. Il n'est Alors, pas arrivé. reprenons les choses sérieusement. Avec la volonté, on a l'impression que c'est la volonté, alors que la volonté, ça ne fonctionne pas. D'accord. Donc, il y a autre chose qui fonctionne en dehors de la volonté. C'est l'inconscient. L'inconscient, il faut arriver à le travailler, tu vois. C'est une matière spéciale. Voilà. Voilà. Et ça sera le sujet du cours. C'est tout? Ouais, c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Ça va abonner. Hein? C'est bien. Ça va? Ça va très bien. Bah, pour moi, ça va. Bon. Tout va bien à partir du moment où tu as une belle journée comme aujourd'hui. Ouais. C'est une belle journée, ça. D'accord. Bon.
Qu'est-ce qu'on dit alors? On dit au revoir, messieurs, dames, ou... On va, Hein? oui, on va leur dire qu'on s'arrête, qu'on va s'arrêter, parce Parce que... que le film, ça ne dure pas éternellement. Ah, voilà. Il D'accord. y a toujours une fin, commencement et la fin. Bon, ben, alors, au revoir, messieurs, dames. Voilà, c'était le commencement, c'est la fin. On a terminé pour aujourd'hui. Voilà. Au revoir. Au revoir, messieurs, dames. Bonsoir, messieurs, dames. Alors, je suis revenu à la colline pour vous parler de la volonté de l'acteur dans le cours 164 d'art dramatique. J'étais avec mon père il y a 2 minutes. Je l'ai un peu taquiné sur le sujet pour voir un peu l'opinion publique, vous voyez, l'opinion publique sur la volonté de l'acteur, la volonté, qu'est-ce que c'est, comment on fait pour atteindre nos objectifs qu'on a dans la vie, tout ça. Alors, mon père m'a toujours dit, dans la vie, il faut vouloir, il faut en vouloir, vous voyez, il faut en vouloir pour réussir. Il faut avoir des tripes en quelque sorte. Mais encore, il faut travailler. Hein. Les tripes, ça sert à travailler. Ça sert à travailler pour arriver à quelque chose. Et voilà, le travail, ça va être quoi? Ça va être la formation, en quelque sorte. Et c'est ce que je disais, c'est que la formation est plus importante que simplement le vouloir. Le vouloir, tout le monde le veut, mais pour y arriver, il faut encore une formation. Voilà. Et c'est l'objectif de mes cours d'art dramatique. C'est pourquoi je fais ces cours d'art dramatique, pour expliquer la recette, comment on va faire pour atteindre nos objectifs qu'on a, chacun de vous, chacun de nous. Pourquoi je fais ça? Parce que c'est culturel. Moi, je suis du milieu culturel. La culture, c'est ma passion. Je me suis orienté vers la comédie parce que je travaillais avec mon père, justement, et que dans le magasin, on avait affaire aux clients et que c'était de la comédie perpétuelle. C'était des rapports humains. Le travail, ce n'est que des rapports humains, beaucoup plus que la technique. La technique, il faut la posséder. Hein. Oui, il faut être bon technicien, mais ça ne suffit pas. Après, il faut pouvoir vendre sa propre technique. Vendre, moi, j'aime pas trop ce mot. Disons qu'il faut pouvoir amener le client à accepter le travail que l'on lui propose. Vous voyez, qu'il soit content au moins ça. Voilà, et moi quand j'ai terminé au bout de 10 ans avec mon père, quand mes clients, chaque fois ils étaient contents, des gens que je ne connais pas, un inconnu qui vient, qui travaille 1 heure avec moi, et qu'après il sort du magasin et qu'il est content, le gars, voilà, ça c'est ma réussite. Vous voyez, c'est la réussite du travail, c'est ça. C'est rendre les gens heureux. Voilà. Et tout ça, ça se travaille. Et après ça, j'ai continué à essayer maintenant, j'essaye de vous rendre heureux à vous. Voilà. Je vais continuer mon cours 164 d'art dramatique. C'était juste la parenthèse avec mon père. Allez, j'arrive. Alors je disais avec mon père justement qu'il faut éduquer son inconscient. Je vous ai déjà expliqué ce concept. Cultiver son inconscient de façon à ce qu'on lui apprenne à nous dicter notre comportement qu'on va avoir dans la vie automatiquement, comme sous hypnose en quelque sorte. Là en ce moment, j'ai dicté à mon inconscient de réaliser ces cours d'art dramatique. Et là, je les réalise. Alors, évidemment, j'organise tout. Hein. Alors, comment j'ai fait pour comprendre le système de l'inconscient
comment j'ai fait justement, parce que c'est facile de dire tout ça, mais il faut quand même en être persuadé, parce qu'il ne suffit pas simplement d'énoncer une théorie abstraite dans l'esprit. Hein. Il s'agit d'avoir des preuves tangibles. Alors, moi j'ai obtenu les preuves pour moi-même, parce que je suis un scientifique, je ne me cache pas, moi j'aurais voulu être chercheur, j'ai toujours été chercheur dans ma vie, j'ai toujours travaillé dans la recherche. Je voulais être chercheur à l'université, et dans la vie de tous les jours, j'ai continué mes recherches. Dans le domaine qui m'était accessible. Au magasin avec mon père, comme je vous dis, j'étais chercheur, mais alors dans la comédie, puisque c'était le domaine de prédilection, avec les clients. Sinon, je ne connaissais rien, moi, ce domaine. Je ne savais même pas que ça existait. Je ne savais même pas que c'était un domaine aussi intéressant. La comédie, moi je croyais que c'était réservé à quelques pitres sur la télé, vous voyez, à la télé ou dans les films. Or, pas du tout. C'est vraiment très sérieux. C'est ce qui nous permet de réaliser nos objectifs dans la vie de tous les jours. Or, comment je m'en suis aperçu de ça? Scientifiquement, j'ai fait des expériences très sérieuses. Je me suis inscrit dans un club d'échecs, officiellement, et j'ai fait des parties d'échecs. Et dans mes parties d'échecs, j'ai analysé ma volonté. Par exemple, je vous donne un exemple tout bête. Vous voulez gagner contre un adversaire faible. Facile. Vous avez un niveau qui est beaucoup plus fort, techniquement. Moi j'avais 20 ans d'échecs. Vous avez un débutant devant vous, aux échecs, qui ne sait pas jouer, pratiquement. Donc, pour un gars qui a 20 ans d'expérience, c'est un peu comme si vous preniez, je sais pas moi, un champion du monde contre un type qui débute. Il n'y a pas photo. Vous allez gagner à tous les coups. Il suffit d'avoir la volonté. Eh bien, ça ne marche pas. Je perdais contre un débutant de chez débutant, de 8 ans, de 7 ans, un petit gamin. Je perdais. Pourquoi je perdais? Avec toute ma science, je suis débile. Alors les gars de mon club d'échecs, ils me disaient « Oh, mais il y a quelque chose qui... il y a quelque chose qu'on ne comprend pas chez toi. » Bon, quand ça se passe qu'une fois, mais quand c'est à répétition, vous avez honte. Moi, j'avais honte de moi. Hein. Non, franchement. Bon, si vous voulez, techniquement, je peux voir à 12 coups, 12 demi-coups d'avance. Je peux faire un mat en 12 demi-coups d'avance. Le gars, il n'est pas capable de faire un mat en 2 coups, lui. Et je perds contre des joueurs comme ça. Et je perds comme si j'avais des trous dans la partie, vous voyez? Comme si à un moment donné, je fais un acte totalement absurde, qui n'a rien à voir avec la partie d'échecs, malgré toute la concentration, parce que je me concentre, je sais que je teste mon inconscient, vous voyez, je le sais, je fais la partie dans cette intention, alors je me concentre comme un fou, hein. Mais lui, l'inconscient, il se régale, parce que lui, il va vous faire faire ce que lui, il a prévu de faire. Pas ce que vous avez voulu. Moi, je veux battre. Je ne veux pas perdre devant tout le monde, perdre contre des minots, contre n'importe quel joueur qui débute.
tous les débutants ils m'ont battu, moi, aux échecs. Hein, je suis resté pendant 20 ans dans un club d'échecs, mais le nombre de joueurs qui m'a battu, depuis 20 ans, mon niveau Elo n'a pas évolué. C'est-à-dire que j'ai la même force officiellement Elo que lorsque j'ai débuté, que j'étais débutant. Alors que j'ai 20 ans d'échecs, en travaillant 2 heures, 3 heures par jour, tous les jours, depuis 20 ans. Imaginez, j'ai acheté des méthodes de champion du monde que je comprends alertement. Je lis ça, paf, 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 je sais ce qu'il va jouer, le gars. Champion du monde, j'ai joué contre des champions de France, contre des champions de Bulgarie, contre des champions internationaux. J'ai fait des tournois, les gars, je les ai tenus sur l'échiquier. Je ne suis pas un rigolo aux échecs. Mais un abruti comme moi qui perd contre des débutants, régulièrement. C'est absurde, totalement incompréhensible. Voilà. Et là, on a la preuve de la manifestation de l'inconscient. Ça, c'est scientifique. C'est comme les tests scientifiques. Vous faites 1000 tests et puis vous faites une moyenne. Vous avez le résultat. Voilà, là, c'est pareil. Je fais 1000 parties, j'ai le résultat de 1000 parties. Et mon niveau Elo, il est toujours stable depuis 20 ans. Il n'a pas évolué. Par contre, là-dedans, ça a évolué. Je suis devenu un très grand champion d'échecs. Quand je regarde les parties des champions du monde, ça m'émerveille. Je peux les recopier, vous voyez. Je rejoue la partie d'un champion que j'ai vu, que j'ai étudié. Je suis capable. Je vois 12 coups, 12 demi-coups d'avance. Ce qui est niveau international, niveau national, disons. Peut-être pas au niveau international, non. Je joue pas assez pour ça. Eux, ils font 8 heures par jour quand même. Hein. Moi, je fais 2 heures, 3 heures depuis 20 ans. Donc, quand même, je suis pas un rigolo dans les échecs. Mais ça me permet d'avoir des tests fiables qui me permettent de vérifier mon inconscient. Et à partir de là, j'ai appris à parler à mon inconscient pour pouvoir me permettre de ne plus perdre justement, d'avoir ces trous, d'avoir ces idioties dans mes parties d'échecs, pouvoir corriger ce défaut. Et voilà. Et là, je commence à parler à mon inconscient et à arriver à avoir des résultats concrets dans mes parties d'échecs par rapport au travail que je me fais sur moi-même. Et par rapport aux résultats, je sais si j'ai bien travaillé sur mon inconscient. Voilà, c'est pour ça que c'est scientifiquement que je travaille. Voilà. Écoutez, c'est pour ça que je vous dis qu'avec la volonté, j'avais toute la volonté du monde pour gagner des parties, je les perdais. Même avec un niveau extraordinaire contre des débutants, contre n'importe qui, je perdais ma partie. Même contre un gars qui ne sait pas jouer aux échecs. Moi, j'ai pris des gars qui ne savent pas jouer aux échecs. Je leur apprends à jouer aux échecs. Et puis en leur apprenant, ils me sortent un coup, ils me battent. Des gars qui n'ont jamais joué aux échecs. Non, mais pour vous dire, des trucs. Pourquoi ? Parce que j'ai un inconscient qui travaille contre moi, en fait. C'est pour ça que mon père dit que je suis spécial. Voilà. Mais bon, je travaille aussi à corriger cet inconscient, à le rendre meilleur. C'est ce que je fais devant la caméra en ce moment. Vous voyez ? Je joue la comédie que je me suis programmée. Et je pense que j'y arrive déjà. Je suis très content de moi. J'y arrivais pas avant ça. C'était impossible. J'étais comme pire que, je sais pas moi, Quasimodo. J'étais zéro devant la caméra. Je pouvais même pas dire 2 mots comme ça. Impossible. Pendant des années, hein. Même jusqu'à il y a 5 ans. J'y arrivais pas. Écoutez, voilà. Le travail sur l'inconscient est primordial pour pouvoir avancer dans la vie. C'était ma conclusion du cours 164. Pourquoi la volonté
ne permet pas de progresser et qu'il faut faire un travail, une formation différente, une formation qui va s'adresser plutôt dans un travail d'hypnothérapeute en quelque sorte. Vous voyez? Voilà, il faut devenir un hypnothérapeute en quelque sorte. Il faut faire ce genre d'études. C'est très très long. Moi j'ai vu sur internet, il y a des formations en 15 jours. C'est totalement aberrant. C'est comme si on vous disait à 15 jours vous allez être chirurgien, vous allez pouvoir opérer des cœurs ouverts, à cœur ouvert vous allez faire des opérations. Oui, on va vous apprendre à opérer à cœur ouvert, mais il ne faut pas toujours opérer à cœur ouvert, tout le monde, vous voyez. Là c'est pareil, dans l'hypnothérapie on va vous apprendre à faire de l'hypnose, mais il ne faut pas faire de l'hypnose à n'importe qui, n'importe comment. Vous voyez, voilà, c'est ça le sujet. Il faut savoir pourquoi, comment et pourquoi et comment, et c'est le travail le plus important. Je vous remercie pour ce soir, c'était long, mais c'était probablement intéressant. Je pense. J'essaie d'être intéressant. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.